Rav Eliaou Twitou, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Je dirais Boker Tov et même Mazal Tov, puisque vous venez de m'apprendre que vous avez une petite fille cette nuit, et donc on vous souhaite beaucoup de bonheur avec cette nouvelle petite fille. Merci beaucoup. Alors nous avons sollicité pour parler de cette paracha de la semaine, la paracha de Ekev. Quel est l'angle que vous avez souhaité développer ce matin? Un peu l'angle qui traverse l'ensemble du livre de Devarim, oui. c'est-à-dire une révision et approfondissement de la notion d'amour, de crainte, de émouna, de foi en Dieu. Ce sont des termes qui reviennent sans arrêt, vous pourrez le constater, vous l'avez constaté la semaine dernière dans la paracha de Vaïtranan, et même dans Devarim d'ailleurs, et cette semaine, à plus forte raison, on y revient, l'attachement à Dieu qui passe par l'attachement au mitzvot. Donc tout de suite, on a vu la semaine dernière Ve'ahavta, tu aimeras l'Éternel. On a vu l'Éternel, ton Dieu, tu craindras. C'était la semaine dernière. Et c'est le premier paragraphe du schéma. Cette semaine, on va lire à la fin de la paracha le deuxième paragraphe du schéma, qui lui aussi nous parle à un autre niveau. Le premier pérec, le premier chapitre du schéma étant l'engagement du juif qui accepte le joug des mitzvot, et le deuxième paragraphe c'est le joug de la royauté divine, alors que le deuxième paragraphe nous parlera de l'engagement vis-à-vis des mitzvot. Donc voilà le thème essentiel. Il y a moins d'histoire, oui. Il y a moins d'histoire, mais il y a beaucoup de retour sur soi dans cette paracha. On a véritablement l'impression, quand on lit le livre de Devarim, que effectivement, et ça revient de manière récurrente, la formule est claire. Vous respectez les mitzvot, tout ira bien. Vous ne les respecterez pas, vous aurez des problèmes sur la terre d'Israël. C'est un message qu'il fallait absolument refaire repasser après 40 ans dans le désert. C'était pas suffisamment clair pour les enfants d'Israël? Disons que visiblement non, puisque cette même génération qui va recevoir la Torah va par plusieurs fois se détourner, commettre des erreurs graves vis-à-vis de Dieu. Visiblement, il faut répéter. Visiblement, ce message-là, il doit être étudié chaque jour comme une rengaine. Et chaque jour, la tentation, ce qu'on appelle le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant, se renouvelle, est plus difficile. Et si on n'a pas les bonnes munitions pour attaquer, pour répondre, on ne pourra pas s'en sortir. Or, chaque jour, chaque fois qu'il se présente à nous, il se présente avec un nouveau visage, avec un nouvel habillement. Et il faut travailler chaque jour sur les nouvelles tentations qui se présentent à nous. Et donc, c'est sans arrêt. Lorsque Moshe Rabbeinu fait passer ce message, est-ce que c'est parce que il sent qu'il y a un problème, ou alors c'est un message, on va dire, de mise en garde, ou alors c'est une sorte de sentiment prémonitoire, parce que effectivement la réalité va lui donner raison d'une certaine manière. On va voir que très rapidement sur la terre d'Israël, eh bien les enfants d'Israël ne vont pas obligatoirement respecter les mitzvot. Oui, alors là, il faut faire un peu attention. Vous savez, j'ai appris de mon maître, le Rav Emmanuel Shoshana, Zecher Tzadik Livracha, j'ai appris qu'il ne faut pas oublier que la Torah nous raconte, elle a ce courage de nous raconter ce qui ne va pas. Oui. Ça veut dire que toutes les années où tout va bien, quand vous lisez par exemple le Sefer Bamidbar, où vous avez 10 fois des attitudes incroyablement révoltées du peuple, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette traversée du désert pendant 40 ans? Mais c'est 10 fois en 40 ans, 10 événements sur 40 ans comptés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est rien. C'est rien. Je suis pas en train de dire que c'est passé n'est pas grave. Je suis juste en train de dire que tout le reste du temps, tout s'est très très bien passé. C'est la même chose pour la rentrée en Israël. L'entrée en Israël, il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais globalement, quand ça va bien, il n'y a pas besoin d'en parler. La Torah n'en parle pas. Elle a le courage de nous dire nos défauts, nos difficultés. Même si dans l'histoire d'Israël, tout de suite après la période de Josué, la période des juges n'était pas une période particulièrement réjouissante pour le peuple d'Israël. Absolument, on est d'accord.
même s'il y a des actes de chesed extraordinaires dans cette Megillat Esther, par exemple. Même Esther, c'est bien plus tard, mais voilà. Esther, c'est bien plus tard, mais par exemple dans les Shoftim et tout, on voit qu'il y a quelque part, on a le sentiment que Moshe Rabbeinu, à la fin, après 40 ans, après avoir, on va dire, fait passer le message de la Torah pendant ces 40 ans où ils ont étudié, on va dire sans autre préoccupation que celle de pouvoir approfondir l'étude de la Torah, eh bien Moshe Rabbeinu décèle malgré tout, même dans la nouvelle génération, celle qui n'est pas la génération du désert, mais celle qui a grandi et qui a vu les fautes de ses ancêtres, eh bien, on a l'impression qu'il est très inquiet, Moshe Rabbeinu. Alors, je vais vous dire. Là, ça prend un peu plus de temps, il faut l'expliquer. Cette notion qui est, que je vais essayer de résumer en 3 mots. L'idée que Moshe Rabbeinu veut un peuple qui vive la Torah, qui intériorise les valeurs de la Torah et pas simplement qui sache la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que dans la paracha de la semaine dernière, il y a ce verset qui dit Veyada hayom. Aujourd'hui, tu vas comprendre, tu vas savoir que l'Éternel est Dieu, mais surtout Vahashevota el levavecha. Tu vas faire descendre dans ton cœur, parce que c'est grâce à ton cœur que tu vas changer. Si ton cœur est touché par le message spirituel, alors là, tu vas changer. C'est comme si je vous disais, c'est une grande question de notre judaïsme, à nous, particulièrement français, mais en général. C'est soit on n'est pas du tout intéressé par quoi que ce soit, et donc la Torah nous parle pas, et malheureusement, ça arrive. Ou alors, c'est intéressant, mais du point de vue intellectuel. C'est-à-dire, penser toute la journée aux valeurs morales. Et réfléchir sans arrêt, se remplir la tête de ces valeurs morales. Est-ce que ça fait de moi un être moral? Réponse non. Réponse non. On peut faire des conférences toute la journée sur la beauté et la grandeur du Shabbat. Est-ce que je suis devenu Shomer Shabbat? Je suis respectueux le jour même du Shabbat, de ce que le Shabbat me demande à la fois de faire pour l'embellir et à la fois de ne pas faire? Réponse non. Donc il y a besoin de faire passer la connaissance qui se trouve, on va dire, dans le cerveau, et de la faire descendre dans le cœur. Et là, on va être mu, on va s'activer en quelque sorte dans le sens que ce que Dieu attend de nous. Mais si on n'a pas la jonction entre le cœur et l'esprit, alors on changera pas. Et donc on voit, c'est ça l'inquiétude de Moshe. Si vous voulez, je le résume en 2 mots que j'ai entendus il y a quelques semaines par un rabbin que j'apprécie énormément, qui était là pour la Haskara justement du Rav Shushna. Il a dit la Torah, j'ai appris, mais est-ce qu'elle t'a appris quelque chose dans ta vie? C'est exactement ça. Et Moshe est inquiet. Oui, il est inquiet, en effet. Et donc, effectivement, il est inquiet. Et est-ce qu'on peut dire que quelque part, il rabâche, mais il essaye véritablement d'insuffler cet esprit que vous venez de nous expliquer, donc d'intérioriser la Torah. Et s'il est obligé de l'insuffler, ça veut dire qu'il sent qu'il n'est pas encore bien imprégné chez les Bnei Israël. C'est pas lui. Lui, il est extrêmement apprécié, il est aimé par le peuple. Non, pas lui, oui. Et son frère Aaron, a plus forte raison, et tous les deux ont le même message. Mais l'exercice de liberté, parce que c'est ça, l'exercice de liberté que possède le peuple à chaque instant d'agir dans le sens que Dieu a demandé, ou bien dans l'autre sens, c'est un exercice très très difficile. Et Moshe dit au peuple, attention, à chaque instant, vous avez devant vous la vie et la mort, etc., comme on verra la semaine prochaine. Alors, à chaque instant, vous avez l'obéissance à Dieu et vous avez l'autre. Et attention, juste pour reprendre ce que vous disiez en introduction, ce ne sont pas des menaces. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce ne sont pas des... Quand Moshe dit, si vous n'écoutez pas, si vous n'obéissez pas, alors ça ira pas, c'est pas des menaces. C'est comme un boomerang. C'est-à-dire que la parole divine, quand elle arrive, elle touche en quelque sorte la neshama du juif,
l'âme du juif, alors elle lui apporte quelque chose. Il y a retrouvailles ici, il y a un message profond qui se produit et qui est ressenti. Quand on prive son être le plus profond de cela, alors on en souffre soi-même. C'est pas une punition, Dieu Père Fouettard qui vient dire si tu fais pas nous. C'est pas ça. C'est que en dehors d'Israël, c'est sûr, mais même en Eretz Israël et peut-être surtout en Eretz Israël, il y a cette réponse de la Neshama au message divin qui se reconnaît dans ce message. C'est ce message-là qu'elle a connu en quelque sorte, cette Neshama dont elle est assoiffée. Donne-lui cela et tu verras comment tu recevras la lumière d'en haut. C'est ça l'histoire. C'est la lumière que tu reçois dont tu as besoin, dont chacun de nous a besoin. Cette lumière-là, quand on met les éléments qu'il faut les uns avec les autres, c'est comme un circuit, oui. Tant qu'il y a un élément qui n'est pas exactement adapté là où il faut, le circuit ne marchera pas. Quand tout fonctionne bien, tu appuies sur le bouton et il y a de la lumière. Et ben, les éléments doivent être les uns avec les autres comme il faut au niveau de l'être juif. Et qui sont ces éléments? Ou que sont ces éléments? Eh bien, ce sont les éléments de la vie de la Torah, de l'étude et de la pratique des mitzvot. Tout ça mis ensemble, c'est comme un porteur de lumière. Et ce porteur de lumière-là, le juif, en a besoin dans sa vie. Et quand il le fait pas, alors il prive son être de cela. Et son être le plus profond, spirituel, privé de cela, quelque part, il est en manque. Quand on donne pas la vitamine D au corps, la vitamine du soleil, eh ben, il y a toutes sortes de conséquences. La B12, c'est la même chose. Il y a des conséquences qui peuvent même être graves quand on prend pas ce genre de vitamine. Donc, mais comment? Mais c'est une punition d'en haut. Pas du tout. T'as pas pris la vitamine qu'il fallait. Tu t'es pas nourri comme il faut. Eh ben, le corps réagit mal. Le corps souffre. C'est la même chose. Eh bien, Rav Eliaou Twitou, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre cette paracha qui s'inscrit, on va dire, dans le cadre de ces parachiotes du grand discours de Moshe Rabbeinu, qui prend congé du Ham Israël avant son entrée en Eretz Israël. Et donc, quelque part, on se sent, il faut bien l'avouer, Rav Eliaou Twitou, on se sent très, 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 très touché par ce genre de discours, parce que quelque part, tous ceux qui, comme nous, ont fait une fois leur Aliyah, eh bien, auraient bien aimé être accompagnés par ce genre de conseils avant de mettre les pieds en Eretz Israël, mais quelque part, eh bien, c'est important de le souligner, de voir cette démarche de Moshe Rabbeinu qui, malgré tout, après 40 ans, eh bien, continue à faire passer son message à son peuple. Merci beaucoup. C'est à ça que servent les rabbins. Voilà, ils continuent le message. Effectivement. Merci beaucoup, Rav Eliaou Twitou. On vous souhaite encore une fois Mazal Tov et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, au revoir. מקדש השם